Ensemble, nous allons voir comment on peut utiliser Camelo pour extraire les données d'images à partir des caméras trap pour disposer d'une base de données. Si vous téléchargez le fichier Camelo, vous allez voir, si je viens ici, dans le dossier Camelo, nous avons ce fichier camelo.exe, l'exécutable que nous allons juste lancer. Je clique dessus et Camelo va se lancer. Alors, à cette interface, nous allons voir Running en vert. C'est ça qui montre que l'application s'est bien lancée. Et je vais vous montrer rapidement ce qu'il en est ici très rapidement. Camelo, ça c'est ici, nous allons cliquer pour nous connecter et qu'on soit faire les configurations par la suite. Dataset ici, c'est pour paramétrer des choses de base que nous n'allons pas approfondir pour le moment. Que nous n'allons pas approfondir d'ailleurs. Setting ici, c'est pour paramétrer également des choses qui ne nous intéressent pas pour le moment. Et System Look, c'est pour voir l'exécution, l'évolution de l'application, le statut d'exécution. Si quelque chose tourne mal, on peut venir ici très rapidement pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Jusque-là, nous n'avons pas besoin de tout ceci. Je vais remonter, je viens dans Camelo. Pour commencer, je vais cliquer sur Connect. Je clique sur Connect. L'application s'est lancée, je peux dire une deuxième fois, où je me suis retrouvé à l'interface, où je vais commencer par créer maintenant mon projet, en quelque sorte, une enquête, parce que installer la caméra, c'est en quelque sorte une enquête basée sur une méthode non invasive, nous savons très bien. Donc ici, je vais donner un nom à l'enquête, bien à mon étude, si je peux m'exprimer juste comme ça. À mon étude, je suppose que cette étude s'appelle Faro, juste comme ça. Attention, s'appelle Faro, voilà. Et puis, je peux préciser maintenant ici une description de cette étude qui est menée. Je peux appeler ça juste Wildlife Inventory. Juste comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une étude qui porte sur l'inventaire de la faune. Juste comme ça. Donc, arrivé à ce niveau, je vais cliquer sur Create Survey. Si je clique sur Create Survey, j'ai ici Survey, j'ai ici Site, et ici j'ai Caméra Trap, j'ai ici Report. Ce sont des choses que je vais supprimer pour que nous puissions avoir quelque chose de base, 0. Je viens si je supprime Site. Je vais expliquer tout ça après. Je supprime ça. Ce sont des choses que j'ai déjà disposées. Je supprime tout ça, nous n'avons pas besoin de ça. Alors, je vais juste garder ceci. Pour commencer, nous avons créé notre survey ou bien notre espace de travail, je peux aussi dire notre projet. Dans notre pharo que nous avons créé tout à l'heure, on suppose qu'il y a plusieurs sites. Ces sites ici, nous pouvons les distinguer peut-être par la répartition de la zone. Donc, on va juste inventer quelque chose. On va dire que nous sommes dans la zone tampon. Zone tampon. Zone tampon. Donc, ici, nous allons créer un site qui va s'appeler zone tampon. Et nous allons créer un autre site qui va s'appeler, par exemple, noyau central. Noyau central. Nous allons juste nous arrêter à ces deux sites. Donc, vous voyez un peu ici, nous allons créer maintenant les caméras que nous avons à notre disposition. Pour ceci, je peux aussi inventer une caméra comme Bushnell, qui est une caméra que nous avons utilisée. Nous allons utiliser LTL Icon, comme une caméra que nous avons utilisée. Ainsi de suite, nous pouvons ajouter plusieurs caméras. Dans Report ici, c'est là nous allons exporter nos bases de données. Après avoir configuré, fait l'identification, fait tout, on va y revenir par la suite. Donc, voilà ce que nous avons pour le moment. Donc, pour commencer le travail proprement dit, je vais cliquer maintenant sur mon projet, Faro que nous avons créé. Je peux encore ajouter d'autres projets ici, mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Nous allons juste continuer avec un Faro. Donc, je clique dessus. Si je clique ici, on voit que nous avons ici et Manage Camera Trap Stations. Donc, ceci, ici, nous allons gérer les caméras trap que nous avons. Pour ce qui est en bas, je ne vais pas y revenir. Nous allons juste nous focaliser sur ce qui est important pour le moment. Donc, je vais cliquer sur Add Camera Trap pour ajouter une caméra trap. Donc, la caméra trap que je vais ajouter se trouve dans quel site? Je vais définir pour choisir l'un des sites que j'ai défini tout à l'heure. Je prends par exemple noyau central et je vais prendre ici la station, le nom de la station, parce que dans mon site, je peux avoir plusieurs stations. Et comme nous avions vu dans la formation précédente, dans une station, on peut avoir un ou deux caméras, généralement deux caméras et paire de caméras pour se compléter. Donc ici, je vais nommer une station qui va s'appeler par exemple Station A. Bon, la station A.
Cette caméra a été installée à partir d'une date donnée. Vu que nous voulons utiliser les données existantes juste pour notre application ici, nous allons essayer d'adapter un peu les dates qui sont ici en fonction des données que nous avons. Ce sont des données de 2020, donc nous allons rentrer un peu dans les années antérieures pour choisir aussi des données de 2020. Du coup, je vais un peu en arrière. Je viens ici, par exemple, je peux prendre 2019, pourquoi pas. Donc, je vais dire que les caméras ont été installées à cette date en 2019 et cette caméra, par exemple, a été installée dans une zone, mais à un point GPS qui a, ou bien un point, j'allais dire géolocalisé, qui a pour latitude, je peux dire 12,5 et qui a pour longitude 2,5 ou bien 2,3. Ça, c'est juste des choses que nous sommes en train d'inventer pour notre application. Donc, Primary Camera, c'est la première caméra qui présente la station en quelque sorte. Ici, nous allons prendre par exemple Bushnell. La seconde caméra qui accompagne cette caméra au niveau de la station, on n'a pas besoin de préciser, on peut laisser juste comme ça et on va cliquer sur NES. Ici, nous allons préciser, nous allons fournir quelques informations facultatives, mais qui s'avèrent nécessaires si nous sommes dans un cas d'une étude réelle. Par exemple, l'altitude, à quelle altitude se trouve ma caméra? Si c'est que je prends la coordonnée géographique avec GPS, je peux avoir cette valeur directement à mon écran et taper ici une fois au bureau pour avoir ces informations. Donc ici, je peux inventer aussi encore une valeur pour dire que la caméra que j'installe se trouve à 256 mètres par rapport au niveau zéro, c'est-à-dire par rapport au niveau de l'océan. Donc ici, c'est la distance en dessus du sol. Si c'est que j'ai installé ma caméra sur un piquet, c'est à quelle distance du sol se trouve cette caméra? Je peux dire que j'ai installé ça à 1,6 mètres. Ici, la distance de la caméra que j'ai installée par rapport à la route, je peux dire que cette caméra se trouve à 506 mètres d'une route. Et la distance par rapport à une rivière, tout ceci ne sont pas des informations que vous allez fournir nécessairement. J'explique juste et je fournis des informations juste comme ça. Donc ici, on peut dire que la caméra se trouve à 125 mètres d'une rivière ou bien d'un cours d'eau. Et ici, là, c'est la distance par rapport à une agglomération, à une construction, à une maison. Voilà, donc ici aussi, on peut inventer, on peut dire que ça se trouve à 502 mètres, ainsi de suite. Donc, s'il y a de l'autre ici, on va préciser. Nous n'allons pas fournir tout ceci pour gagner un temps. On va juste cliquer sur Create. Donc, comme ça, j'ai créé ma caméra. Bien, j'ai configuré ma caméra, j'ai précisé toutes les informations qui accompagnent l'installation de cette caméra. Donc, ce qu'on va voir ici, très rapidement, je peux aussi ajouter une autre caméra. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails, on va juste appliquer, montrer un exemple ici. Si par exemple, j'ai encore une autre station maintenant, je vais cliquer ici pour configurer les caméras qui sont à cette station. Donc, nous n'allons pas rentrer. Bon, quand même, on va faire aussi un essai. Je vais cliquer sur Add Camera Trap ici. Donc, je vais venir ici, je mets, cette caméra a été installée toujours dans le noyau central. On va dire, ça se trouve à la station B, par exemple. Et puis, ça a été déployé. Je vais rentrer dans les années antérieures aussi, prendre une date, par exemple, à cette date. Et la latitude de cette caméra, c'est 12,2. Et la longitude, c'est 2,2 encore. La première caméra installée, c'est, je prends celle-ci parce que l'autre caméra, c'est déjà installé. Je mets LTL Icon. Donc ici, il n'y a pas de caméra secondaire que je vais ajouter. Je laisse comme ça. Et si même je prends ceci, j'aurai une erreur. Voilà, j'aurai une erreur parce que la même caméra ne peut pas être en même temps une caméra secondaire. Donc je vais dire Create New Camera ou bien je vais juste supprimer. Ça ne me donne pas la main ici. Donc je laisse juste comme ça. Donc ici, je vais cliquer sur Suivant. Et je vais préciser à quelle altitude se trouve cette caméra installée. Je vais faire 5,2. Non, 5,2, c'est trop petit. Je prends 256 mètres. L'altitude, c'est-à-dire le niveau 0 par rapport à l'océan de ma caméra. Ici, c'est le niveau de la caméra, comment on appelle, en dessous du sol. J'ai déjà expliqué précédemment. Donc, je vais juste fournir des informations fictives ici et je continue. Voilà. Donc, je prends juste un exemple comme ça aussi. Je clique sur Create. Donc, si je viens, si j'ai mes caméras et mes stations, ce que je vais commencer par faire, je vais prendre par exemple la première station. Parce que j'ai créé
si je vais reprendre rapidement ce qu'on a fait jusque-là, j'ai créé mon projet, d'accord, de suivi. J'ai créé un site, deux sites, j'allais dire le noyau central et la zone tampon. Et aussi, à l'intérieur de ces sites, j'ai créé des stations. Et au niveau de chaque station, j'ai précisé les caméras qui ont été déployées avec les caractéristiques, bien les informations relatives à son installation afférente. Donc ici, je vais cliquer sur une station. Et je suppose que j'ai déjà fini maintenant d'installer la caméra. Je suis revenu au bureau et puis quelques temps après, je suis allé déployer ou bien vérifier plutôt, checker ma caméra. Donc, si je prends par exemple la première station, je clique sur la station ici, je vais fournir maintenant des informations relatives à cette caméra. Est-ce que 15 jours après ou bien telle date après, j'ai vérifié, je suis allé vérifier l'état des caméras. Est-ce que j'ai fait un déploiement et un déchargement des caméras pour avoir des informations, des images, des photos, bien des vidéos qui ont été prises. Donc ici, si je clique sur la station, je vais venir ici, je vais préciser maintenant la date, comme vous pouvez lire ici, check, caméra check date. Attends, je vais zoomer comme ça. Caméra check date ici, je vais préciser la date à laquelle j'ai checké ma caméra, que j'ai vérifié. Je peux rentrer encore dans les années antérieures pour que ça soit un peu logique. Je vais prendre par exemple cette date pour dire que depuis l'installation, j'ai vérifié la caméra à cette date. Et est-ce que des médias ont été, ou bien des fichiers, hein, des données ont été retrouvées? Je laisse ça comme ça, que des données ont été retrouvées. Est-ce que quand j'ai vérifié la caméra, j'ai laissé la caméra active ou bien j'ai retiré la caméra ici, vous pouvez voir ici. Ou bien la caméra a été volée, détruite ou bien retirée du champ. Donc, nous, on va supposer que après cette date, ou bien à cette date de vérification, nous, on a retiré la caméra. Donc, je prends ici cette option, Retire. Donc, ici, quand j'ai retiré la caméra, est-ce que j'ai remplacé la caméra par une autre caméra? Je laisse comme ça, nos caméras available. D'ailleurs, il n'y a plus de caméras dans mon stock pour que je remplace des caméras parce que je n'ai que deux caméras et je les ai déjà installées. Du coup, je n'ai pas d'autres caméras ici. Donc, si j'ai 10 caméras, je dois créer toutes ces 10 caméras dans mon projet pour pouvoir les utiliser un peu partout. Vous allez voir ici, on a mis nos caméras available. Donc, je n'ai plus de caméras pour remplacer. Ici, il y a add et secondary et caméras. Ici, c'est que nous avons une caméra secondaire. Toujours dit que nous n'avons plus de caméra secondaire. Donc, je vais juste laisser ce champ comme ça. Et nous allons cliquer sur Submit. Si je clique comme ça veut dire que j'ai configuré la station. J'ai mis la caméra installée. Et aussi, j'ai ajouté maintenant la date de vérification. Après la date de vérification, j'avais dit tout à l'heure que j'ai retrouvé des images. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de téléverser maintenant ces images à cette station pour pouvoir passer à l'identification de ces images. Donc, vous allez voir aussi ceci qui dit finaliser une salle que j'ai fini avec cette station. J'ai retiré la caméra et tout s'arrête là. Si c'est pas encore fini, par exemple, si je prends le cas de la station B, je peux faire une vérification sans retirer la caméra. J'ajoute les données que j'ai. Après quelques temps, je vérifie encore, ainsi de suite. Donc, pour une station, je peux faire sans vérification avant de retirer définitivement la caméra. Donc, c'est comme ça un peu. Camelo, c'est un outil qui est relativement complet, qui permet de suivre pas mal de choses au niveau de l'installation jusqu'au déchargement des données. Donc, moi, je vais juste rester au niveau de la station A ici et je vais téléverser maintenant les images. Donc, je vais venir dans l'option Upload Media. Donc, si je viens ici, tout ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir par exemple ce dossier où il y a pas mal de données, pas mal d'images, j'allais dire de caméra. Je prends par exemple phase 1, je prends par exemple ce dossier, c'est pas trop chouette ça, je vais fouiller un peu, prendre une image, ou bien un dossier qui est relativement, mais qui porte des données relativement intéressantes. Je fais un petit retour, je vais là, hop, attendez, je prends ça par exemple. Voilà, je peux prendre ces images. Bon, ici, nous sommes dans un cas où on veut quelque chose qui a l'air intéressant, ainsi, on n'a pas besoin vraiment de trier les images. Il faut aussi dire que, après avoir déchargé les caméras, il faut passer d'abord à un nettoyage pour voir est-ce qu'il y a des images vides, des images qui ont été prises par juste motion de vent ou bien des images qui ne contiennent rien en quelque sorte. Et nettoyer toutes ces images et les garder dans un dossier avant de passer à l'identification. Donc, juste pour notre cas, moi, je vais prendre par exemple ces images. Pas toutes ces images, je veux prendre juste quelques images ici. Je prends cette image jusqu'ici, par exemple. Jusqu'ici.
Et tout ce que je vais faire quand je sélectionne comme ça, c'est de glisser et déposer ici. Et je glisse et je dépose là, je laisse. Et vous allez voir, il y a là cette barre qui va montrer l'évolution de déploiement. Ça peut arriver que ça ne va pas prendre à un niveau donné exactement ce que je voulais montrer. Si ce problème survient, c'est certainement que la date de vérification ne concorde pas avec les images que j'ai. Peut-être qu'il y a une image qui a une date en dehors de la date que j'ai précisée ici. Parce que j'ai vérifié les caméras à cette date. Mais certainement, il y a une image qui a une date au-delà de cette date que j'ai précisée. Donc, voici cette erreur. Voilà, vous pouvez voir ici, timestamp is outside of the session date. Exactement. Donc, je dois reprendre encore le déploiement ou bien je vais carrément revenir ici au niveau de Camera Trap Management ici, station. Et la date de vérification, je vais éditer pour prendre une date un peu et qui va au-delà de ce que j'ai là. Ah non, attention, c'est pas là. Advanced, je vais voir ici. La date là. Non, attention. Je vais venir encore ici. Station, une date. Ça ne m'étonne pas la main de modifier bizarrement. Ça ne m'étonne pas la main de modifier la date ici. Session start date. Attendez. Bon, ce que je vais faire, edit, ok. Ok, c'est là, c'est ici. Donc, je vais éditer ici. Je peux annuler et on va tous voir ensemble encore. Si je viens ici, je suis dans mon projet. J'étais au niveau de cette station et on avait fait le constat que la date de fin est de 2020, est de 23 octobre 2020. Seulement que quand je veux déployer, je veux upload, si je peux dire comme ça, je veux téléverser les images. Ça n'a pas pris parce que certainement, à partir de mon expérience, j'avais fait ce constat. Il y a des images qui ont une date au-delà de cette date que nous avons. Donc, je ne peux pas dire que ma station, ou bien ma session, ou bien mon travail finit à telle date, alors qu'il y a des images qui viennent encore après cette date. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Donc, je veux changer cette date. Donc, je clique ici. Quand je clique ici, je vais cliquer sur Advanced. Quand je clique là, je vais cliquer sur ma date ici. Et je vais cliquer ici Action. Je vais cliquer sur Edit. Et je vais changer maintenant cette date de fin. Donc, je clique là, je vais prendre une date un peu courte que ça. Je peux prendre par exemple 20h31 comme ça. Là, je suis sûr qu'il y a des images qui ne vont pas être au-delà de... bien, est-ce que c'est ça? Je dois aller au-delà de ça, normalement. Voilà. Je vais prendre une date qui va prendre en compte toutes mes images. Donc, je peux venir même jusqu'en 2021. C'est ça, normalement, la logique. Pour que toutes mes images qui sont à ma disposition ici puissent se retrouver dans cette période. Le problème, c'est que ce qu'on a fait pour le moment, les images, toutes les images ne se trouvent pas dans cette période. Donc, je vais mettre à jour ici, Update. Et je vais cliquer sur cette flèche ici pour revenir encore à mon interface. Je vais faire Connect. Je vais dans Faro. Je viens au niveau de ma station encore. D'accord? Je suis là. Attention. Hop, je fais retour. Voilà. Donc, je vais venir au niveau de Upload ici. Et je vais upload des médias. Parce que j'ai fait tout à l'heure, ça n'a pas marché. Donc, je viens ici. Je vais prendre mes images. Je glisse encore, je dépose. Normalement, cette fois-ci, ça devait prendre. Voilà, donc ça veut dire que comme ça maintenant j'ai téléversé toutes les images qui ont été prises à cette période quand j'ai installé cette caméra Bushnell à la station A. Donc qu'est-ce que je vais faire par la suite? Ici, nous n'allons pas revenir au niveau des espèces parce que nous n'avons pas encore ajouté d'espèces. Je vais venir directement au niveau de Library. Voilà, et puis dans Library, nous voyons toutes nos images qui apparaissent ici. Donc nous allons passer très rapidement à l'identification de ces espèces. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'espèce qu'on veut identifier et on va cliquer sur Identify Selected. Donc, je clique là. Je vais préciser le nom de l'espèce que je veux identifier. Ici, par exemple, nous avons l'espèce cob de Buffon. Donc, nous allons mettre ici Cobus, cob, le nom scientifique, Cobus, cob. Et je vais cliquer sur Add. Comme ça, j'ai ajouté cette espèce à ma base de données que je peux utiliser désormais. Quel est le nombre d'individus que j'ai vu sur la caméra? Donc, sur cette image, c'est un seul individu. Et l'individu est de sexe masculin, et de sexe masculin, si je peux dire comme ça.
ou bien c'est un couple mâle, parce que ça porte des cônes, nous avons vu clairement. Et l'état, je peux dire que c'est adulte, et je vais cliquer sur Submit pour créer maintenant, pour identifier cette espèce comme ça. Je vais faire la même chose ici. On voit clairement que c'est la même espèce, mais nous, on va identifier ça. Je prends Cobuscope, comme ça, un seul individu, sexe masculin, et puis adulte encore. Je clique sur Submit. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder pour identifier toutes les espèces. Je pouvais venir ici, mais apparemment, arrivé à ce niveau, si je parcours toutes les images, apparemment, c'est la même espèce, ou bien c'est le même individu qui est partout. Donc, nous, on va pas trop, c'est juste pour faire une démonstration dans le pas identifier toutes ces espèces. Et si c'est qu'on avait, par exemple, deux espèces ici, sur cette même image, nous allons préciser, par exemple, la quantité, ou bien le nombre d'individus est égal à 2. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si c'est que nous avons deux espèces de sexe différentes, par exemple, sexe masculin, sexe féminin, je vais identifier la même espèce, bien la même image, deux fois, en précisant à quel niveau il y a de différence. Donc, c'est de quoi il s'agit, c'est il n'y a rien de compliqué. Je vais identifier cette dernière espèce aussi. Ici, nous sommes en train de voir que c'est de Potamocher, où nous avons un individu ici, un individu ici. Ici, on peut aussi supposer qu'il y a un individu. Je ne les vois pas clairement. Mais je vais faire cette identification. Je viens ici, je vais ajouter une nouvelle espèce. Je vais mettre ici Pochirus. C'est Potamocherus. Hein. Potamocherus. Qu'est-ce que j'écris? Potamocherus. Potamocherus. Bon, anyway, voilà. Ça, c'est le nom scientifique si j'ai pas massacré. Et puis ici, nous avons précisé le nombre d'individus ou bien que nous avons sur l'image. Ici, je peux préciser 3. 16, on va dire peut-être que tout est de sexe masculin. Ici, honnêtement, on n'y voit pas clairement. Mais si c'est une étude, nous devons faire de l'effort pour fournir les informations réelles le plus précis possible. Mais la plus précise possible. Donc ici, je vais juste prendre ceci, sexe mâle. Et puis, je vais prendre ici juvénile ou bien adulte. Je vais prendre juvénile comme ça. Comme j'ai dit. Attends, je vais ajouter ceci à la base. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur Submit. Donc comme ça, nous avons identifié seulement 3 espèces, bien sûr. Au total, 10, si je ne me trompe pas ici. 10 espèces, on a identifié 3. On veut juste voir comment les choses marchent. Donc voilà ce que nous venons de faire ici. Je vais dire que j'ai fait l'identification dans Faro. Et puis, à la station A, ici, si je ne présente pas ceci, je vais vouloir faire et exploiter les données. La station BP peut apparaître alors qu'il n'y a rien dedans. Donc, je vais juste garder comme ça. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux revenir encore au niveau de Organization, par exemple ici. Je vais cliquer sur Faro. Et puis, si je vais ici, attention, Report ici. D'accord? Si je viens ici, je vais dans Report. Je vais dans Organisation. Et quand je viens ici, je viens au niveau de Report ici. Quand je viens au niveau de Report maintenant, c'est ici, je peux avoir un rapport sur tout ce que j'ai eu à faire pour disposer maintenant une base de données prête pour le reste, l'analyse des données de caméra trap, que ce soit l'éthogramme, occupancy, modélisation, distribution, tout ce qui va avec, c'est avec ce document ou bien c'est à ce niveau que nous allons générer ce rapport-là. Donc, il y a plusieurs rapports que nous pouvons générer. Je vais expliquer chaque partie. Ce que l'on peut faire ici, par exemple, maintenant, je peux décider de générer un document, un rapport, full report, un rapport complet qui va contenir toutes les informations dont j'aurai besoin, tout ce que nous avons fourni au début, là où nous avons installé la caméra, latitude, longitude, ainsi de suite, tout ce qui va avec. J'aurai ça, le nom de l'espèce, des informations dans le métadata de l'image, ainsi de suite. Donc, dans cette option, je peux avoir tout ceci. Donc, je vais par exemple cliquer sur Full Export. Je clique là et je vais cliquer sur Create. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis Create. Normalement, on peut mettre juste un bouton qui va apporter Export. Donc voilà, quand je clique sur Create, j'ai ceci, ce fichier que je vais juste cliquer sur Save pour enregistrer dans mon environnement ou bien dans mon dossier téléchargement. Je clique dessus. Et le fichier téléchargé que je peux ouvrir ici pour voir directement le contenu. Donc voilà ce que nous venons de faire. Il faut dire que nous n'avons pas identifié toutes les images,
Mais Camelo a inclus toutes ces images identifiées, ces images, et celles qui sont identifiées vont porter, par exemple, le nom de l'espèce ici. Voici les trois individus, les trois images que nous avons identifiées. Tout le reste, c'est vide, il n'y a rien. Donc, c'est un peu comment ça marche. Cette base de données maintenant peut être utilisée pour beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, si nous avons 1000 images, c'est comme ça que nous allons procéder à l'identification des espèces. Et si nous sommes dans un projet réel, c'est comme ça que nous allons procéder pour arriver à avoir quelque chose d'intéressant.